Vous trouvez pas ça bizarre? On vit dans une époque où l'image est plus importante que jamais. C'est une époque où on voit des filles gagner des sommes folles sur Instagram uniquement grâce à leur apparence. Où de nombreuses personnes idolâtrent les acteurs hollywoodiens, non pas pour leur performance, mais leur tronche. Où on se fait bombarder constamment de publicités remplies de gens beaux, et où des gens dépensent une partie disproportionnée de leurs revenus en maquillage et chirurgie esthétique. Et pourtant, quand quelqu'un voit cette hiérarchie de la beauté et veut aider ceux qui se trouvent en bas, on peut lire des retours plutôt amusants. Tuto être beau, MDR, ça s'appelle se perdre sur YouTube. Ou sert à rien cette vidéo. Ou encore, non mais c'est quoi cette merde? Ok, je vous l'accorde, mon ancienne vidéo est loin d'être parfaite. Elle est même loin d'être bonne si vous voulez mon avis. Donc Rudolf, je suis d'accord avec toi, on va améliorer tout ça. Parce que je vous promets que mes intentions étaient pures. Du coup, je me suis mis au boulot, et on va recommencer avec plus de nuances, plus de recherche et moins d'accent belge. Alors reprenons depuis le début, une dernière fois. Est-ce qu'on est vraiment obligé de juger la beauté des gens? Est-ce qu'on n'a pas dépassé le point où l'on jugeait une personne par son apparence? Pour répondre à ces questions, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'études. Et maintenant, je vais vous partager ce que j'ai appris. À gauche, vous trouverez l'étude, et à droite, les conclusions que l'on peut en tirer. Toutes mes sources sont bien sûr en description pour les plus intéressés. Ok, c'est parti. Même si juger la beauté de quelqu'un peut paraître superficiel, on le fait tous. On ne peut pas s'empêcher de le faire. De plus, ce processus semble demander très peu d'attention. Tellement peu d'attention que l'on peut faire flasher une image de visage attractif de manière presque imperceptible, et cela va quand même attirer notre regard. Et cet attrait pour la beauté est présent dès le plus jeune âge. Des enfants de quelques mois à peine regardent plus longtemps les visages qui sont considérés comme beaux. Bref, détecter et juger la beauté est profondément ancré en nous. Et non content de juger instinctivement la beauté d'une personne, on va aussi automatiquement juger son caractère en se basant sur son visage. En effet, on a tendance à attribuer plus de qualités positives aux personnes plus attirantes. C'est ce que Karen Dion et ses collègues ont appelé l'effet « What is beautiful is good », ou dans la langue de Molière, « ce qui est beau est bon ». Ils ont étudié l'impact de l'apparence physique d'une personne sur la perception que l'on a d'elle. Il s'avère qu'en moyenne, on va supposer que les personnes plus attirantes auront plus de traits socialement désirables, et qu'ils vivent de meilleures vies, c'est-à-dire qu'ils sont de meilleurs époux, ou qu'ils ont plus de succès dans leur carrière que des personnes moins attirantes. Cependant, il faut savoir qu'une méta-analyse menée des années plus tard par Alice Eagly et collègues vient modérer cet effet. En effet, il existe, mais il ne serait pas aussi fort et général qu'on pourrait le penser. Cette méta-analyse n'est pas la seule importante dans le domaine. Maxims or Myth of Beauty a passé en revue des centaines d'études pour trier les clichés des vérités sur la beauté. Les auteurs en ont tiré les conclusions principales suivantes. Les enfants et adultes attirants sont jugés plus positivement que leurs compères moins attractifs, même par ceux qui les connaissent. Ils sont aussi mieux traités, même par ceux qui les connaissent. Et enfin, ils montrent plus de comportements positifs. Ensuite, on a Daniel Hammermesh, de l'Université du Texas, qui est un des principaux chercheurs sur le lien entre la beauté et le succès. Il a même écrit un livre sur le sujet, Beauty Pays. Dans ce livre, on peut lire quelques avantages des gens plus beaux. Ils gagnent plus que les gens moyens, qui eux-mêmes gagnent plus que les gens moches, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Chine. Ils ont plus de chances de décrocher un entretien, de le réussir et d'être promus, et ils ont les époux les plus beaux et les plus éduqués. Bref, les avantages de la beauté sont loin de se cantonner à la drague comme certains pourraient le penser. C'est beaucoup plus général que ça. Quand on doit se former une opinion sur une personne rapidement, on va inconsciemment se baser au moins en partie sur sa beauté. Donc non, on n'a pas encore dépassé le point où on juge quelqu'un par sa beauté. Attention, je veux quand même préciser que ces conclusions ne sont pas des règles, ce sont des moyennes. Cela ne veut pas dire qu'une personne belle a automatiquement tout gagné à la vie. Elle a simplement un avantage dans certaines situations. Je veux aussi préciser que la question ici n'est pas de savoir si c'est juste ou pas. La vérité est que ce biais envers la beauté est là, et que ses conséquences sur nos vies existent. Donc on a tout intérêt à en être conscient. Bon, on parle de beauté depuis tout à l'heure, de gens beaux, mais au final, qu'est-ce qu'une personne belle? Si ça c'est pas un sujet polémique, je sais pas ce qu'il est. Déjà, il faut mettre au clair quelque chose. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de l'aspect physique de la beauté. Il n'est pas question de beauté intérieure ou de charme. Et là j'en vois déjà arriver quelques-uns avec leurs phrases toutes faites du style
la beauté c'est totalement subjectif, chacun a un avis différent. Ou tout le monde est beau à sa manière. Ou encore, moi je trouve Brad Pitt super moche. Je comprends d'où viennent ces phrases, mais aujourd'hui on va essayer d'avoir une vraie réflexion nuancée sur la beauté. Et désolé de vous le dire, mais les jugements de beauté ne peuvent être réduits à une question d'influence culturelle ou de goût personnel. En effet, il y a une grande part d'objectivité dans la beauté. Rappelez-vous, des bébés de quelques mois à peine préfèrent déjà les mêmes visages que les adultes. De plus, si on ressort la méta-analyse Maxim or Myth of Beauty, on peut y lire que autant à l'intérieur d'une même culture, qu'entre les différentes cultures, les gens sont d'accord sur qui est attirant et qui ne l'est pas. Et ce, peu importe l'ethnie, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'âge ou le genre. Si autant de personnes différentes sont d'accord, cela veut dire qu'il y a des caractéristiques qui sont donc universelles. Et si on en croit l'étude The Evolutionary Psychology of Facial Beauty menée par Gillian Rhodes, il y a quelques bons candidats pour des standards de beauté issus de la biologie. Que ce soit dans une fleur, un papillon ou un dessin, l'humain adore la symétrie. Bien sûr, le visage n'est pas une exception. Un visage plus symétrique est universellement considéré comme plus beau. Cela viendrait du fait que c'est assez difficile de maintenir une parfaite symétrie pour un embryon. Par conséquent, les embryons qui y arrivent ont plus de chances d'avoir des bons gènes que ceux qui n'y arrivent pas. La symétrie serait donc un signal pour de bons gènes. Un visage plus moyen est considéré comme plus beau. Ça peut paraître surprenant, mais c'est pourtant le cas. Quand on agglomère plusieurs visages de personnes normales, on trouve le visage composé qui en ressort plus attirant. Plus on y ajoute de visages, et plus le visage devient beau. La qualité d'un visage moyen a été appelée averageness par les scientifiques. Ce terme pourrait être traduit par le vieux sens du mot médiocrité, c'est-à-dire l'état de ce qui se trouve dans la moyenne. Attention, on utilise bien ici le vieux sens du mot, ça désigne quelque chose de moyen, sans la connotation péjorative que le mot a aujourd'hui. L'hypothèse issue de la psychologie évolutionniste est qu'on aurait évolué pour chercher la médiocrité, car les extrêmes suggèrent des mutations ou des anomalies. Même si un visage moyen est beau, ça n'est pas le plus beau. Pour ça, on a besoin de la caractéristique suivante, des traits supranormaux. Les traits supranormaux sont des traits du visage qui sont légèrement exagérés. Des traits comme les lèvres pulpeuses de Brigitte Bardot ou les pommettes saillantes d'Angelina Jolie. Cette attirance envers le supranormal est présente même chez les animaux. Une oie va préférer rouler vers son nid des œufs artificiels hypertrophiés plutôt que ses propres œufs. Ensuite, il y a les caractères sexuels secondaires, qui sont les traits, autres que les organes sexuels, qui distinguent les individus des deux sexes d'une même espèce. Chez les humains, on peut parler de la taille fine, les hanches larges ou les lèvres pulpeuses pour les femmes, et la grande taille, la largeur des épaules, la mâchoire carrée ou les muscles pour les hommes. C'est généralement ce que l'on pourrait qualifier de féminité et masculinité. Les traits masculins sont attirants car ils signalent un haut taux de testostérone, c'est-à-dire une bonne capacité à protéger et à nourrir sa famille. Et les traits féminins sont attirants car ils signalent jeunesse et des hauts taux d'œstrogène, c'est-à-dire une bonne fertilité et fécondité. Ça peut paraître très homme de Cro-Magnon comme manière de penser. Et c'est logique quand on y pense. Une bonne partie de nos instincts, que l'on a toujours aujourd'hui, viennent de cette époque où on bataillait pour notre survie. Nancy Hetkoff, dans son livre dédié à la beauté, décrit ce phénomène comme ceci. Ce qui était un avantage biologique est devenu une préférence esthétique. Enfin, on a les signes directs de santé. Comme on juge la qualité d'un fruit à sa couleur, sa texture ou sa forme, on va inconsciemment juger la santé et par extension la beauté d'une personne à la qualité de ses cheveux, de sa peau ou de ses ongles. Ces 5 préférences sont partagées à travers les âges, les sexes et les cultures. Elles sont donc plutôt universelles. Et pourtant, on a déjà tous eu l'expérience de débattre longuement sur quelle est la célébrité la plus attirante, sans jamais tomber d'accord. De plus, il n'existe pas à l'heure actuelle une formule scientifique pour concevoir le visage humain le plus beau pour tout le monde. C'est bien qu'il doit y avoir une part de subjectivité dans nos jugements de beauté. Et en effet, c'est le cas. Notre perception de beauté est influencée par la culture dominante, des facteurs sociaux et enfin, nos goûts personnels. La culture a pas mal modifié le corps idéal. Pour les femmes, on a remarqué que les top modèles devenaient de plus en plus fines, jusqu'à même atteindre des niveaux où la fertilité n'était plus optimale. Comme quoi, parfois la culture dépasse la biologie. Pour les hommes, on remarque que l'idéal a aussi changé. Le corps idéal devient de plus en plus sec et musclé. Ensuite, il y a des facteurs sociaux. Une bonne personnalité peut embellir une personne, comme le montre l'étude faite par Swamy et collègues en 2010.
Et si vous n'avez pas une bonne personnalité, une Bentley Continental GT ou un appart de luxe fera l'affaire. Ou en tout cas, c'est ce que nous disent ces deux études qui montrent que les hommes sont jugés plus attirants lorsque le contexte suggère qu'ils ont un bon statut. C'est l'ensemble de ces facteurs sociaux qui mènent aux phrases du style « il n'est pas beau, mais il a du charme ». Beauté n'est pas synonyme d'attirance. Et enfin, nos goûts personnels rentrent en compte. En effet, deux jumeaux n'ont pas une vision identique de la beauté, car leurs préférences ont été formées différemment en fonction de leurs expériences. Cela a été montré par cette étude faite par Laura Germine et collègues en 2015. Donc oui, la culture, les facteurs sociaux et les goûts influencent notre perception de la beauté d'une personne. Mais le mot-clé est là, influence. Cette part de subjectivité existe, mais elle n'est pas prédominante. Prenons 3 visages différents. Par exemple, Shakira, Amy Schumer, Susan Boyle. Puis Brad Pitt, Adam Sandler et Gérard Depardieu. Ces visages, dans l'écrasante majorité des cas, vont être classés de la même manière. C'est-à-dire comme ceci. Certains diront que Shakira est mignonne, d'autres la trouveront tout simplement superbe, mais personne ne dira qu'elle est horrible. Et ce, peu importe d'où vient la personne ou qui elle est. C'est là qu'on voit l'objectivité. Maintenant, prenons ces visages. Disons Georgia Smith, Scarlett Johansson et Anne Hathaway. Et pour les hommes, DiCaprio, Johnny Depp et Tom Cruise. Votre classement a énormément de chances d'être différent du mien. Par exemple, voici comment un échantillon issu de mon entourage a classé ces visages. C'est ici que l'on voit la subjectivité. Une vision réaliste de la beauté serait de dire que la subjectivité existe, mais est majoritairement confinée dans les limites de l'objectivité. Comme vous avez pu le remarquer, toutes les caractéristiques citées dans la section précédente ne sont pas forcément changeables. Mais il y a quand même un bon nombre de choses prouvées que chacun peut faire pour maximiser ce qu'il a. Et comme on est un groupe de gens occupés à travailler sur des projets bien plus importants que notre beauté, on va choisir uniquement des actions au retour sur investissement élevé. On n'a pas le temps de se pomponner devant le miroir pendant 2 heures tous les jours. Donc voici quelques techniques simples et efficaces pour améliorer son image. Commençons par quelques techniques efficaces sur le court terme. 1. Occupez-vous de votre hygiène générale. Pour les mecs, c'est très simple. Partez sur une coupe courte, c'est simple et efficace. Si vos cheveux ne sont plus ce qu'ils étaient, rasez-vous complètement. Une barbe bien taillée peut augmenter la symétrie de votre visage, et si c'est pas votre truc, être rasé de près, c'est très bien aussi. Occupez-vous de tous vos poils rebelles, oreilles, nez, monosourcils, etc. Et pour les filles, il y a déjà énormément de vidéos sur le sujet, donc j'imagine que vous trouverez facilement. Et oui, désolé, mais j'ai pas pu me résoudre à aller regarder des tutos maquillage sur YouTube. Et enfin, pour tous, les consignes de base que vous suivez déjà certainement, douche, ongles coupés, dents propres, déo et ou parfum, etc. 2. Améliorez votre style. Conseil assez classique mais plutôt efficace. Je vous redirige vers les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet. Mais en super résumé, choisissez des basiques au style intemporel avec une bonne coupe, des couleurs simples et faciles à assortir et gardez-les propres et bien entretenus. 3. Adoptez une bonne posture. Une bonne posture renvoie une image positive de vous. Et une bonne posture, c'est se tenir le dos droit, la tête haute, les épaules en arrière et relaxées et les pieds parallèles. Ces techniques ne demandent qu'un investissement en temps modéré, mais leur retour est quasi immédiat. Ensuite, on va passer à des techniques qui sont plus demandantes en temps, mais qui sont du coup plus efficaces. De plus, les bénéfices de ces techniques s'étendent bien plus loin que simplement votre image. 1. Prenez soin de votre santé. Avoir une bonne alimentation, pratiquer une activité physique régulière et bien dormir va non seulement vous maintenir en pleine santé, mais aussi vous donner une bonne mine et une peau saine. 2. Améliorer votre composition physique. C'est sans aucun doute le conseil le plus efficace de toute la vidéo, et cela équivaut à faire 2 choses. Diminuez votre taux de masse grasse. L'idéal est entre 10 et 16% pour les hommes, et 18 à 28% pour les femmes. C'est une fourchette très saine, et c'est dans ces environs-là que vous pouvez profiter des meilleures proportions dans votre corps, mais surtout dans votre visage, ce qui améliorera considérablement votre score dans les caractéristiques que l'on a vues à la section 2. Augmentez votre masse musculaire. Pas besoin d'être un bodybuilder ou une modèle Instagram, juste ajouter du muscle à votre corps améliorera vos proportions. Après, c'est vous qui décidez de la quantité à ajouter. Pour faire ces 2 choses, rien ne vaut un entraînement et un régime alimentaire intelligent et adapté. J'ai fait des vidéos sur ces 2 sujets, mais je vous conseille plutôt d'aller sur le site Legion Athletics, en lien dans la description, car je trouve mes vidéos incomplètes selon mes standards d'aujourd'hui. Enfin, la dernière technique long terme est loin d'être essentielle, contrairement aux 2 précédentes. Mais c'est une technique qui gagne en popularité et qui a des retours positifs, même si son efficacité n'est pas encore prouvée à 100%. C'est le mewing. En pratique, cela consiste à respirer par le nez et garder sa langue plaquée contre son palais afin de modifier la structure osseuse de son visage grâce à la pression exercée par la langue. Ça paraît assez fou,
Et je le répète, cette technique n'est pas encore scientifiquement prouvée. Mais pour ceux que ça tente, je mettrai un lien en description vers une vidéo qui en parle. Ces techniques demandent plus d'investissement en temps, et leur retour prend plus de temps à arriver, mais elles produisent des changements bien plus importants. Enfin, on arrive aux techniques à éviter. Là où les autres techniques avaient un impact positif ou neutre sur votre santé, celles-ci ont un impact négatif, ce qui les rend vraiment peu recommandables. Cela comprend les chirurgies esthétiques invasives, dangereuses ou mal exécutées, le solarium à outrance qui endommage votre peau, l'abus de Photoshop, Facetune et autres filtres Snapchat sur les réseaux sociaux qui détruisent votre estime, ou encore les pilules amincissantes et autres produits magiques inutiles. Bref, cela soulève le point de corps s'arrêter. Parce que oui, je crois qu'il y a un moment où l'on doit s'arrêter. Une fois le gros investissement de base fait, je ne pense pas que la beauté doit être une priorité dans nos vies. Passer une petite partie de son temps à s'entretenir, oui. Être obsédé constamment par la dernière petite astuce pour gagner en beauté, non. De plus, même si les techniques citées précédemment vont améliorer votre apparence, certaines seulement d'un peu et d'autres de beaucoup plus, vous n'allez quand même pas ressembler à Brad Pitt ou à Anne Hathaway si vous n'en avez pas les gènes. Et ce n'est pas un problème du tout. Ce qui nous amène tout droit à notre conclusion. La beauté a une réelle influence sur notre société. Elle est aussi distribuée de manière inégalitaire. Cela fait partie d'une des nombreuses loteries à la naissance. Si tu es magnifique, profites-en, tu as un avantage. Mais si tu regardes cette vidéo, il est fort possible que tu ne sois pas beau. C'est pas méchant, c'est statistique. La majorité des gens ne le sont pas. Pour toi, le mieux est de maximiser ta beauté avec ces quelques techniques, parce que ça peut quand même être utile, puis de penser à autre chose. La beauté n'est pas ton fort, tant pis, ça n'est qu'une caractéristique parmi d'autres. Ça ne t'empêche pas de devenir la personne la plus drôle, séduisante ou charismatique de la pièce, comme ça ne t'empêche absolument pas de devenir un excellent musicien, un manager d'exception ou un chercheur à succès. La beauté a une importance, mais ce n'est pas si important. Ce n'est pas la valeur ultime montrée dans les médias et les réseaux sociaux avec Instagram en premier coupable. C'est pour ça que je trouve que les campagnes publicitaires qui cherchent à promouvoir l'idée que tout le monde est beau s'attaquent au bon problème de la mauvaise façon. En affirmant que tout le monde est beau, non seulement elles nient une réalité biologique et statistique, mais en plus elles continuent de perpétuer l'idée que tout le monde doit être beau, que ce qui est beau est bon. Or plutôt de dire que tout le monde est beau, pourquoi ne pas accepter que certains sont beaux, d'autres le sont moins, et d'autres encore ne le sont pas du tout? Pourquoi ne pas arrêter de se comparer à des gens qui ont gagné une loterie que l'on a perdue? Pourquoi ne pas dire qu'on est naturellement biaisé envers ce qui est beau, que l'on doit en être conscient, et qu'on doit faire attention à ne pas se laisser berner par ce biais? Ok, c'est moins vendeur, mais c'est plus proche de la réalité. Et certains diront que ce serait mieux si on s'en foutait tous totalement de la beauté. Mais je suis pas d'accord. Comme le dit Nancy Hetkoff, dire aux gens de ne pas apprécier la beauté, c'est comme leur dire de ne pas apprécier la nourriture, ou le sexe, ou la nouveauté, ou l'amour. Si on se privait de beauté, on ferait disparaître des plaisirs humains les plus fondamentaux.